Depuis l'école primaire, nous savons calculer l'aire de quelques surfaces particulières. Carré, rectangle, triangle, disque, trapèze. Mais comment déterminer l'aire de surface plus compliquée? En fait, on peut découper en plusieurs morceaux n'importe quelle figure pour que chacun de ces morceaux soit la courbe représentative d'une fonction. Il ne nous reste plus qu'à déterminer l'aire comprise entre une courbe de fonction, l'axe des abscisses et les deux droites verticales d'équation x égale a et x égale b. Si on décide d'appeler la fonction considérée f, l'aire qui nous intéresse est appelée intégrale de f entre a et b, et on la note comme ceci. A noter que dans cette vidéo, je ne considérerai que des fonctions f positives. Mais pourquoi une telle notation? Pour comprendre ces notations, nous allons tenter d'obtenir une figure dont la surface sera sensiblement la même que l'aire sous la courbe qui nous intéresse. Pour cela, nous pouvons par exemple utiliser une figure que nous connaissons bien, voire très bien, le rectangle. Commençons par construire un rectangle dont la longueur correspondra à l'ordonnée la plus élevée atteinte par un point de la courbe. Pour l'instant, l'approximation obtenue est assez grossière. Pour obtenir une valeur approchée plus précise, on sépare la surface en deux parties égales. On construira le premier rectangle en lui donnant comme longueur l'ordonnée la plus élevée atteinte par un point sur la partie gauche de la courbe. Et on procédera de même pour le deuxième rectangle avec la partie droite. Continuons ce procédé. On remarque qu'en augmentant le nombre de rectangles, on obtient une valeur approchée de plus en plus proche de la valeur exacte de l'intégrale. Posons-nous maintenant la question de la valeur des aires de chacun des rectangles obtenus. La largeur de n'importe lequel de ces rectangles forme un segment de l'axe des abscisses. Les abscisses sont souvent indiquées avec la lettre x, et comme chacune de ces largeurs est très petite, on choisit de les noter dx. C'est ce fameux dx qu'on a tendance à oublier à la fin d'une intégrale. La longueur L de chacun des rectangles est approximativement la valeur de f en la position à laquelle est situé chacun des rectangles. L'image d'un nombre x est couramment appelée f de x, et de ce fait, on notera que chaque rectangle a une longueur égale à f de x. Finalement, comme on sait que l'aire d'un rectangle est égale à sa longueur fois sa largeur, on obtient que l'aire de chacun de ces rectangles est égale à f de x fois dx. Pour obtenir une valeur approchée de l'aire sous la courbe, il ne nous reste plus qu'à sommer toutes les aires des rectangles obtenus. Pour indiquer cela, on va ajouter un simple s devant notre expression, qui, avec le temps, se sera allongé pour former le symbole intégral que nous utilisons de nos jours. Cette explication n'est mathématiquement pas très rigoureuse, mais elle permet de comprendre un peu plus cette notation. Cette méthode, dite méthode des rectangles, est utilisée par certains programmes informatiques pour déterminer la valeur d'une intégrale. Au lycée, nous utiliserons cependant deux autres méthodes. Une première méthode, plus graphique, où nous travaillerons directement avec la courbe représentative de la fonction. Et une deuxième méthode, plus analytique, où nous travaillerons avec la notion de primitive. Si ces méthodes t'intéressent, je t'invite à aller voir chacune des vidéos relatant de chacune de ces méthodes. A noter que l'intégrale d'une fonction positive est forcément donc un nombre positif puisqu'il s'agit d'une aire sous une courbe de fonction.